tu as vu, tu as envoyé un boulet de canon qui est juste. Les passerelles, la chance aussi d'être au point d'appui à la vie associative, c'est qu'en fait, on travaille au sein d'une MJC. Et quand je suis arrivé ici, c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec toute l'équipe, c'est comment on peut faire en sorte à ce que les jeunes puissent rencontrer notre projet ou nos différents projets. Et par exemple, ce mercredi, alors ça rejoint un peu Agenda, c'est les jeunes, comme tu le dis, les jeunes, où est-ce qu'on est sûr de les capter? Il y a encore un endroit où ils vont de temps en temps, c'est l'école. Voilà. Et c'est de se dire, est-ce qu'il y a des cours d'éducation civique? Alors maintenant, ça change de nom à chaque programme tous les ans. Là, c'est encore un nouveau nom, super. Euh, c'est peut-être, est-ce que ça devrait être intéressant que, dans le cas d'éducation civique, qu'il y ait une éducation peut-être au bénévolat, en tous les cas, une sensibilisation au monde associatif, parce qu'aussi, après tout, on a le droit de ne pas être bénévole, voilà, hein, c'est chacun sa liberté, mais que ça peut être intéressant que des bénévoles puissent intervenir en cours, exactement comme on le fait là. Et en tout cas, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé, que des associations puissent entrer dans le monde scolaire, et quel que soit leur objectif, parce qu'on se rend bien compte que derrière le jeu avec Z Games ou derrière l'atelier créatif, on peut s'amuser, bah ouais, jouer à un jeu de plateau, c'est un peu désuet, faire des trucs, des découpages, des machins, ouais, sauf que derrière, on se rend compte que derrière ça se cache une véritable volonté de lien social et de données, comme l'a décrit Céline, et même s'il ne l'avoue pas, derrière se cache, sinon il y a du lien. Julien. Z Games, il se passe des trucs chez vous. Ah bah oui, heureusement, sinon on se réunirait pas. Ouais, voilà, quand même. Par contre, à la question comment faire pour que que les jeunes rencontrent les associations, moi il y a une chose que je trouve étrange, c'est pas aux jeunes de rencontrer les associations, c'est aux associations d'aller vers les jeunes. Nous, dès l'instant qu'il y a quoi que ce soit, une brèche, on est ici aujourd'hui, c'est pour participer, mais c'est aussi pour, il y a peut-être des gens qui vont voir ce que c'est que le jeu de société, qui connaissaient pas ces jeux-là, que ça va intéresser. La semaine dernière, on a fait le Téléthon. Je savais franchement pas ce que j'allais faire là. On s'est retrouvé à jouer à des tables. On a Malheureusement, ils vont pas trouver la solution grâce à nous. On leur a donné 10 euros la semaine dernière, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je passe mon temps à éplucher le net. Dès l'instant qu'il y a un endroit où je peux noter mon nom, enfin le nom de l'association, je le note. Voilà, on a d'ailleurs la semaine dernière décidé d'arrêter de faire la publicité parce qu'on a eu trop de monde qui est arrivé d'un seul coup. Donc je pense que on n'est pas tout ce qu'on est, on n'est pas glamour. Nous, on nous dit vous jouez au Monopoly, vous découpez des petits bouts de papier. Enfin, ou plein de. Oui, non, mais voilà, c'est en- non, mais c'est la première idée. Moi, la première idée que j'aurais, je connais ce genre d'association, mais la première idée que j'aurais, c'est plutôt, c'est rétro, c'est pas forcément intéressant. Là, il faut que j'aille donner de mon temps, mais est-ce que j'ai de mon temps à donner? Donc, les gens vont pas forcément aller vers nous, c'est à nous d'aller vers eux. Point. Et c'est pas parce qu'on dit coucou, on est là, coucou, on est là, venez donner de votre temps. Oui, mais le temps, en général, il est à d'autres choses. Pour des jeunes, il est à la console de jeu, il est à aller s'amuser avec ses amis, à autre chose. Donc, il faut les intéresser, il faut aller voir où ils sont, et pas attendre qu'ils viennent vers nous. C'est une des missions en tous les cas que je pourrais éclaircir après dans la seconde formation. On va se donner encore 5 ou 10 minutes parce que c'est très passionnant, le temps passe très vite. Je ne vous ai pas oublié par rapport à la jeunesse. Vous voulez intervenir avec le micro? Je vous en prie. Juste un mot pour rebondir sur le service civique, c'est important. Il y a quelque chose de rassurant quand même pour montrer qu'il n'y a pas de hiatus entre l'aspect associatif et le côté entreprise. Moi, je considère que l'entreprise et l'économie, ce ne sont pas des gros mots, hein. L'emploi, c'est respectable. Donc, il y a quelque chose de rassurant, c'est-à-dire que nous, on a ouvert des postes au service civique et dans la semaine qui a suivi, on a eu une vingtaine de candidatures. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là de rassurant, que des jeunes, donc qui ont moins de 25 ans, ont besoin d'aller connaître le monde associatif et aussi, et en même temps, le monde de l'entreprise. Donc, de ce côté-là, moi, je suis rassuré. Bah oui, ça fait du bien aussi d'être rassuré. Et du coup, juste pour vous dire, le rôle du Pavin, c'est justement d'être pile poil sur le lien médian, enfin, sur être un lien entre les jeunes. Donc, on a monté des conventions avec un lycée, on a un partenariat avec l'IUT qui est en train de se construire, un autre avec l'ensemble des établissements lycéens de l'aglo. C'est un des objectifs, nous, c'est de développer forcément autour de la citoyenneté, nous c'est très important, mais surtout d'expliquer aux associations, parce que c'est très délicat. Bon, il faut penser au renouvellement, hein. Et, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte l'animateur du PAVA? Il dit qu'on est vieux ou quoi? C'est que derrière aussi, il y a tout un travail aussi psychologique
qui est très important, c'est de vous dire, enfin, vous n'imaginez même pas le trésor que vous êtes, et qu'à un moment donné, le jour où vous arrêterez, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, en attendant, il y a un discours qui va se développer. Ben voilà, je vais lâcher ma présidence, l'assaut va mourir, il n'y a pas de jeunes derrière, bah forcément, il ne s'intéresse à rien. Et ce discours, malheureusement, n'est pas caricatural, c'est un discours que j'entends assez fréquemment ici, contre lequel je me bats. Alors, des fois, ça frotte un peu, je ne vous le cache pas, hein. Ici, des fois, ça frotte, il y a du débat, il se passe des choses. Voilà, on est là pour ça. Voilà, en plus, bon, chacun son petit caractère, voilà. Mais c'est de se dire, voilà, on a des partenariats avec les lycées. Nous avons un intérêt commun, c'est de faire en sorte à ce que la jeunesse puisse devenir citoyenne, notamment par le biais associatif. Quel pas vous êtes prêts à faire vers les jeunes, donc de façon pédagogique, apprendre à parler avec les jeunes. Nous, on peut accompagner les associations parce que ce n'est pas forcément un dû pour tout le monde d'aller vers un public, de s'exprimer en public, c'est pas évident. Voilà, c'est pas quelque chose, donc aussi ça c'est un truc qu'on travaille. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont du mal à parler en public. C'est vrai. Voilà. Et là, par exemple, on observe quelque chose. Ici, on a un atelier aux primo-arrivants. Voilà, un projet qui s'appelle Projet Horizon. On a des personnes qui arrivent sur notre territoire, aux qui on apprend le français, des cours d'alphabétisation, et qui sont les premiers à venir ici pour demander à être bénévoles. Même des gens qui sont sans papier. Voilà. Et qui se disent j'aime ce pays, je ne vais pas rester chez moi à rien faire. C'est peut-être le discours que j'ai le plus entendu ici dans ce lieu. Je ne vous dis pas à quel point ça vous regonfle et à quel point, tu parlais de militantisme, Jacques. Bah moi, depuis 3 mois, ça me l'a réveillé ici. Tu vois, j'étais un peu aigri par des expériences on y met tellement de soi qu'aussi on a autant de chances de grandir, autant de chances de rapetisser et se prendre des coups dans la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que chacun autour de la table, on s'est déjà pris des bons coups dans la gueule par son militantisme. Parce que comme on y met ce qu'on est, forcément la déception est à la hauteur et souvent elle fait très très mal. Donc ça aussi, il faut savoir aussi, comme le dit madame, il y a une façon de se protéger un petit peu dans tout ça. Mais ce qu'on est sûr autour de cette table, ici, c'est qu'on se pose cette question de la jeunesse, tout le monde se la pose, elle est vraiment pour moi primordiale. Et juste pour se dire, c'est qu'on en reparlera après avec grand plaisir, mais c'est un des grands objectifs, en tout cas du PAVAL, de la MJC de la région d'Elbeuf, c'est la mobilisation autour des jeunes. Donc on va partir sur 1 ou 2 ans de travail de fond, de sensibilisation des publics. Et le temps qu'on arrive à sensibiliser un jeune, qu'il arrive dans l'association, qu'il en comprenne le projet, qu'il ensuite prenne sa carte d'adhérent et ensuite s'investisse dans le projet, il y a un certain chemin qui va être hyper long, mais il n'y a pas le choix. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Voilà, en tout cas, mon discours est très clair. Et juste se dire aussi que les associations doivent faire peut-être on parle tout à l'heure de projets associatifs. Vous savez, souvent, des fois, ça nous arrive, on nous demande nos pièces d'identité, les contrôles routiers, les choses comme ça, machin. Et moi, c'est ce que je dis j'imagine toujours, en fait, aux associations ici, c'est un espèce de contrôle routier, voilà, vos papiers. Ah bah j'ai des papiers, ouais, mais il y a votre nom et votre prénom. Bah vous venez d'où? Vous êtes qui? Bah non, mais on fait ça. Là, par exemple, je sais pas, non, on milite dans l'humanitaire, ok, c'est super, et aussi que les associations fassent un effort, c'est-à-dire d'expliquer, pour ça le projet associatif, c'est les premières choses qu'on fait avec l'association Africa Barca, voilà, mais on va y arriver, Madame Ortega, on va y arriver. Mais c'est de se dire, c'est-à-dire c'est son ADN, c'est comment voulez-vous que quelqu'un adhère à ce que vous êtes s'il ne vous connaît pas? Et le projet associatif, c'est voilà qui je suis, avec nos valeurs et ce que en quoi nous croyons. Et d'abord, il y a un effort à faire là-dessus, et ensuite on peut aller ensuite créer un lien avec les jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a des associations comme la MJC qui prennent le pari d'associatif, mais comme je sais qu'il y a un service de dynamique associative à la ville d'Elbeuf, c'est pas toutes les villes où il y a un service de dynamique associative. Je pense qu'il y a des outils sur le territoire qui existent, et c'est pas pour faire de l'autopromotion, un petit peu quand même, mais c'est de se dire à un moment donné, le jour où ces outils n'existeront plus, c'est qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il y aura les associations sportives qui ne rencontrent pas ce genre de problème. Ce qui est très bien, on développe du lien social dans les associations sportives, c'est génial, mais elles n'ont pas besoin d'aide. C'est un fait, elles n'ont pas besoin d'aide parce que dans chaque mairie, il y a un service de sport qui, en général, fait très bien son travail. Voilà, ici, il n'y a aucun problème et tout se passe très très bien. Mais quand on n'est qu'une association à dire, oui, alors si on lit le Canard local, effectivement, actuellement, il y a quelques remous. Voilà. Mais juste pour vous dire quelque chose, c'est ensuite, dès lors qu'on connaît une association de mobilité internationale, de loisirs créatifs, qu'on bascule vers un côté culturel, où ça dépend d'un tas de choses, c'est là où commence à arriver un petit peu ce genre de difficulté. Voilà, comment communiquer, comment intéresser les autres
à, à mon projet. On va y venir tout de suite parce qu'on va enclencher avec la dernière formation de la journée, c'est l'associatif de A jusqu'à Z. On va essayer de brosser la vie d'une asso très rapidement. Moi, je voulais avoir un dernier mot un petit peu de nos grands témoins de la journée, donc de Monsieur Routier, de Monsieur Debert et de l'association Agenda. Un petit peu, si c'était possible, en quelques mots, de faire une synthèse de tout ce que vous avez perçu, c'est-à-dire de nos bénévoles, qui j'espère ont trouvé quelques réponses, et des associations, et je sais l'association Africa Barca qui nous a rejoint, qui elle travaille sur le scolaire dans l'humanitaire. J'aimerais avoir voilà, un petit mot de conclusion de la part de nos 3 grands témoins. Bon, moi d'abord ce que je voulais dire, peut-être pour conclure, c'est que en France, 14 millions de bénévoles sur 70 millions d'habitants. Donc c'est pas rien quand même. 1 million d'équivalents temps plein. Hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose de vivant. Bon, déjà on peut le dire. Après sur la question qui a été vue sur... D'abord, et puis ici autour de la table, il y a une majorité de jeunes par rapport à des vieux comme moi. Donc je suis tout à fait rassuré sur la santé de l'associatif pour demain. Bon, sur la question redondante de dire ah bah oui, on ne trouve plus personne, parce que c'est vrai, moi dans les conseils d'administration où je me suis aperçu qu'on était quand même des gens qui avançaient en âge, quoi. On est encore jeunes dans notre tête, mais on avance en âge quand même. Et se pose la question du passage de relais. D'abord, encore faudrait-il que les gens qui ont le pouvoir veuillent le donner, parce que les associations, elles sont exactement comme dans la vie. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est-à-dire que l'être humain est parfaitement imparfait. Et donc, il a envie, les gens qui ont le pouvoir, ils ont un petit pouvoir de président, ils se la pètent, etc. Donc, il faut revoir un petit peu tout ça, me semble-t-il, pour que ça soit accueillant pour d'autres. Il faut qu'on laisse une place aux autres, quoi. Et non seulement qu'on laisse une place, mais qu'on laisse une place accueillante aux autres. Et que les gens qui vont y aller, ils vont avoir un retour sur investissement, comme je disais tout à l'heure. Parce que bon, si c'est pour avoir des réunions solennelles où on va parler des finances qu'on n'a pas, etc., bon, ça intéresse pas grand monde. Hein. Bon, voilà. Donc, et puis ce que disait Jean-Christophe sur le projet associatif. Moi, je pense qu'on peut attirer les gens sur le projet associatif, à condition que ça ne soit pas un truc qu'on ait fait à 2 copains sur le bord de la table, etc. C'est-à-dire qu'un projet associatif, si vous êtes 5, 6 ou 7 dans votre association, ou 100, à un moment donné, il faut s'arrêter et il faut échanger sur les valeurs qu'on a. Qu'est-ce qui fait sens pour nous dans la vie? Vous voulez transformer le monde, je crois. Vous voulez transformer le monde. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, si je veux transformer le monde, on veut transformer quoi? Qu'est-ce qu'on voudrait changer, etc. On se réfère à quoi? À Condorcet? À quelles valeurs? On se fait un petit peu de philo. C'est vachement mieux que de le faire au lycée, etc. Qu'est-ce que c'est que nos valeurs? Et puis, à partir de nos valeurs, qu'est-ce que vont être nos finalités? Alors, les finalités dans une association, c'est de l'utopie. On met des trucs, c'est de l'inaccessible étoile de Jacques Brel, les finalités. Et à partir de ces finalités, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action pour essayer d'y arriver? Et ça, on peut enthousiasmer des jeunes là-dessus, quoi. Et des moins jeunes, voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir des associations. Je pense qu'effectivement, si elles ont du mal à se renouveler, c'est bien fait pour elles. Elles ont qu'à s'y prendre mieux, elles ont qu'à être beaucoup plus ouvertes, elles ont qu'à participer davantage là où il y a les jeunes, etc. Moi, je suis allé au lycée Ferdinand Buisson, il y a une... je vais finir après là-dessus, mais je suis allé au lycée Ferdinand Buisson, il y a une classe de bac pro de manager ou je ne sais pas quoi. On a monté un projet avec eux et ils sont allés vendre de l'artisanat qu'on ramène d'Afrique, nous, pour gagner 3 sous, pour pouvoir construire des écoles, etc. Ils ont monté un projet, alors avec de management. Hein, il y avait la responsable des ressources humaines, il y avait la responsable des achats, etc., etc. Et ils ont terminé à la Foire Expo à concourir avec leur projet, etc. Donc voilà une manière. Ces jeunes-là, peut-être on veut en récupérer, nous, pour notre association, parce que bon, on ne va pas faire ça jusqu'à 100 ans, quand même. Et donc, voilà une manière aussi d'ouvrir l'association en la faisant connaître. Et la jeunesse est vachement généreuse, quoi. Moi, je suis... elle est généreuse, même aujourd'hui. Ils ne sont pas tous abrutis par les jeux vidéo. et donc... donc, il y a un élan de générosité. Puis si on n'est pas généreux à 20 ans, il n'y est jamais. Bien, moi, ça marche. Mais moi, je pense que tout ça est encourageant. Ce qu'a dit mon voisin, c'est tout à fait vrai. Les associations ne sont pas en train de péricliter. Je crois que c'est 10 ou 12% d'augmentation de bénévoles par an. Donc moi, je suis assez optimiste. Un peu moins dans le renouvellement des dirigeants d'associations, parce qu'on a beaucoup de mal. Les associations nous disent « Ah, je voudrais un président ». Oui, d'accord. Bon, mais on ne trouve pas un président comme ça pour
s'occuper d'une association, il faut commencer par mettre les mains dans le cambouis, puis après, on essaie de... Déjà, il faut vraiment adopter ce que veut faire l'association, il faut vraiment épouser les idées de l'association, puis après, on peut devenir, je ne sais pas comment on dit, dirigeant de l'association. Mais c'est vrai qu'on a un problème pour se faire remplacer. Par exemple, moi, je ne suis pas attaché à mon poste, bon, à part la voiture de fonction. Non, c'est une blague. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver des remplaçants. Et même les gens qui travaillent avec moi, bah, ils veulent pas. Hein. Ils veulent bien faire, mais pas trop de responsabilités. Donc, on a beaucoup de mal à renouveler. Alors, c'est là-dessus aussi qu'il faut insister. C'est qu'on a besoin de personnes pour aussi encadrer les associations. On parlait tout à l'heure des AG, des réunions, des bureaux, des conseils d'administration. Tout ça, c'est un temps administratif qui n'est pas négligeable. Il faut quand même avoir quelques facilités, quelques compétences pour les tenir. Bon, et moi, je reste optimiste. Un dernier mot d'agenda. Ensuite, on va embrayer, pour ceux qui le souhaitent, on va embrayer sur une deuxième formation. C'est très rapidement parce qu'en fait, le plateau Web TV a duré plus longtemps, comme je le pensais. C'est-à-dire qu'avec des gens passionnants et passionnés, et surtout, on a tous envie à un moment donné de se libérer, hein, pour reprendre un mot que Nicolas aime bien. Donc voilà, peut-être une petite pause, mais le dernier mot par l'association Agenda. Et puis après, on va conclure ce plateau Web TV. Et au passage, remercier les équipes techniques qui sont dans la régie. Ça me fait plaisir devant mon bureau transformé en régie. J'aimerais que ça soit comme ça tous les jours. Non, je rigole pas trop quand même. Allez. On va pas dire à quelqu'un tu viens, tu vas faire secrétaire, mais en gros moi je suis président. C'est plutôt de dire bah, de toute façon tu vas devoir décider avec nous. Donc ce que tu as à dire et ce que tu veux nous proposer, on va devoir l'entendre. Et donc le projet peut-être associatif va peut-être bouger. Et je crois que c'est ça qui est vraiment l'enjeu aujourd'hui des associations. Et comme disait Jacques, je pense que les associations doivent accepter que ça bouge parce que la jeunesse a un autre regard. Et donc il faut qu'on accepte des fois de se faire bousculer et que ça bouge. Et si on arrive à faire ça, le monde est à nous. Merci beaucoup Mathieu.